Mesdames et messieurs, bonjour. Comme vous pouvez le voir, j'ai dû changer de pièce parce que je me suis fait un peu menacer par des travaux pour aujourd'hui. Donc, voici dans ma deuxième pièce et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo sur l'hypertrophie ou la prise de muscle et je vais démystifier un peu tout ce qui se passe sur Internet parce que j'ai l'impression que personne ne comprend réellement ces concepts. Alors, je vais vous les expliquer simplement et clairement. Donc déjà, il existe trois facteurs de l'hypertrophie et je vais les classifier de plus important à moins important. Le plus important, c'est la tension mécanique, suivi de la tension métabolique, suivi du dégât musculaire. La tension mécanique est générée par l'entraînement du muscle sous charge, ce qui est le principal facteur pour l'hypertrophie. Cette tension active des voies de signalisation comme mTOR permet en effet de prendre plus de muscles. Et peu importe si tu as des charges très lourdes ou des charges faibles, tu vas atteindre le même résultat, tant que tu pousses chaque série proche ou à l'échec. Que tu fasses 30 reps à 40 kg à l'échec ou faire 3 reps à 70 kg à l'échec, le résultat sera globalement le même. Le deuxième, le stress métabolique, c'est plutôt l'accumulation de produits comme le lactate dans le muscle à force de faire des répétitions. C'est la sensation de brûlure que tu peux ressentir et elle peut contribuer à l'hypertrophie, mais ce n'est pas le plus important dans l'équation. Même s'il est moins crucial, il reste un minimum important. Et enfin, les dommages musculaires ou dégâts musculaires qui sont issus d'entraînements nouveaux ou intenses, comme par exemple les grosses courbatures que tu peux ressentir après une grande course que tu n'avais pas fait avant. Mais une certaine hypertrophie peut être trouvée dans cela. En effet, certains coureurs vont quand même avoir des mollets assez conséquents. Juste, il ne faut pas le prendre comme meilleur marqueur. En résumé, c'est ça, c'est juste une espèce d'entonnoir avec tension mécanique, stress métabolique et dégâts musculaires. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas plus à complexifier les choses. Donc ça, c'est le premier gros facteur pour la prise de muscle, c'est avoir une tension mécanique assez adéquate par exercice. Maintenant, la deuxième chose qui est tout aussi importante pour prendre du muscle, c'est le volume d'entraînement. Donc le volume d'entraînement se caractérise par le nombre de séries que tu vas faire par groupe musculaire par semaine. Donc si tu fais 8 séries de développé couché par semaine, tu auras 8 séries de volume pour les pecs. Et il est nécessaire d'avoir un volume approprié si tu veux optimiser au maximum ta prise de muscle. Ce n'est pas que l'intensité et la tension mécanique qui va être importante, mais aussi la quantité de fois que tu le fais pour le muscle. Et il existe une gamme de volumes d'entraînement spécifiques et optimisés qui est différent pour chaque personne, selon ta génétique, ta façon de t'entraîner, ton intensité. Ce volume peut aller jusqu'à 20 séries par semaine ou jusqu'à 52 séries dans une étude qui est de très mauvaise qualité. C'est pour ça qu'il est un peu compliqué de parler de volume dans le débat de la science. C'est pour ça que je recommande toujours une approche minimaliste ou modérée et de ne pas dépasser 15 séries par groupe musculaire par semaine. Généralement, c'est largement assez pour optimiser au maximum les gains. Le volume minimal n'existe pas vraiment. Rien que 4 séries par semaine peut totalement permettre de faire grandir un muscle. J'ai eu des clients qui faisaient seulement 4 séries de pecs et au bout de quelques semaines ont totalement pris des pecs. Mais il existe aussi un seuil après lequel faire plus de volume n'a que des désavantages parce que ça va être du volume qu'on appelle inutile et qui va juste prolonger ta récupération sans non plus te donner plus de muscles. Et ça, c'est généralement au-dessus de 21 séries par semaine. Et le problème, c'est que sur les réseaux, tu vois toujours un débat entre le volume et l'intensité, comme s'ils ne pouvaient pas se combiner tous les deux. Tu as des mecs qui font 20-30 séries par semaine et des mecs qui font 2 séries par semaine. Et chacun proclame que sa méthode est la meilleure. Alors pourquoi pas se rejoindre au milieu? D'un point de vue extérieur, je trouve ça spectaculaire d'autant débattre sur des choses qu'on peut rassembler ensemble. Pourquoi faire la guerre alors que c'est vraiment quelque chose qu'on peut rassembler? Il est totalement possible de s'entraîner avec de l'intensité et beaucoup de tension mécanique et avec beaucoup de volume, néanmoins avec un volume cohérent et correct. Lorsque vous voyez des débats très extrêmes comme cela, essayez de réfléchir. Si vous voyez deux personnes qui disent deux choses différentes, dites-vous que peut-être que le milieu c'est la bonne réponse, et généralement c'est le cas. Et pour moi c'est les deux, tu peux totalement aller proche ou aller souvent de l'échec, et faire 8 à 15 séries par semaine, et cela est pour moi la meilleure manière d'optimiser la prise de muscle. Il faut savoir combiner intelligemment ces deux facteurs, ils sont tous les deux super importants pour prendre du muscle, alors combinons-les. Donc si jamais tu veux te mettre à cela, commence avec un volume et une intensité modérée. Essaye de faire 8 séries par groupe musculaire de muscles que tu veux vraiment faire augmenter, avec une intensité proche ou quasiment à l'échec, sans non plus dépasser l'échec avec des techniques. Petit à petit, dans ton entraînement et de semaine à semaine, rajoute de l'intensité et du volume. Essaye de faire de la surcharge progressive en augmentant le poids, et essaye de faire plus de séries à la semaine, surtout si tu t'entraînes 2 fois par semaine. Par exemple, si tu fais 2 fois pec, 2 fois jambes, alors essaye à chaque entraînement et chaque semaine de rajouter une série et un peu plus de poids. C'est totalement possible, à condition que ta récupération soit maîtrisée. Ce qui est un autre débat généralement que les gens ne prennent pas en compte, c'est qu'on pense que le volume et l'intensité sont exclusifs, et ça l'est. Si jamais tous les soirs tu vas en boîte et tu ne dors pas assez et tu ne manges pas assez, si tu récupères assez bien, tu peux totalement faire les deux. Je n'ai jamais pris autant de masse musculaire que quand j'appliquais ces deux principes en même temps, main dans la main et en parfaite harmonie.
Récapitulons. Dans l'entraînement, il faut privilégier la tension mécanique, qui peut être faite avec des poids lourds ou poids légers tant qu'ils sont emmenés proches ou à l'échec. Cela arrive dans un grand entonnoir avec tout en haut la tension mécanique, suivi de stress métabolique, et ensuite le dégât musculaire. Ce n'est pas qu'ils sont totalement inutiles, c'est plutôt qu'il faut privilégier celui du haut, et généralement les autres viennent avec. En plus de cet entonnoir, il faut que tu rajoutes du volume d'entraînement. Un volume assez haut, environ 8 séries par groupe musculaire par semaine, est nécessaire pour maximiser le gain, que tu peux augmenter petit à petit pour tester toi-même selon ta génétique et ta récupération, voir ce qui te convient. Le seul moyen de savoir, c'est de tester par toi-même. Personne ne pourra te dire ce qui convient pour toi, à part un coach qui travaille avec toi personnellement. Et il faut donc combiner ces deux facteurs au long terme pour avoir un gain de muscle optimisé sur une longue période. Mais ça, c'est juste l'entraînement. Et l'entraînement, j'espère que vous le savez, ce n'est vraiment pas le plus important dans le fitness. Parce que même si ces deux facteurs ne sont pas optimisés, si jamais tu as une nutrition parfaite, hydratation parfaite et un sommeil parfait, tu feras sûrement plus de gains qu'un mec qui se surcomplexifie avec ces choses-là. Donc, si tout ce que je dis c'est trop pour toi, n'oublie pas de juste soulever caillou au-dessus de ta tête, bien manger, bien boire et bien dormir. Et ce sera sûrement assez pour toi.